Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage spécial. Et oui, comme vous le savez, mes chers abonnés, je suis là sans être là, donc vidéo enregistrée avant mon départ. Donc il y a un mois qui est en train de s'éclater normalement quelque part dans le monde, ou pas, j'en sais rien. En tout cas, j'ai fait une série de vidéos pour rester un petit peu avec vous. Donc le tirage spécial d'aujourd'hui, tirage intemporel, c'est est-ce que votre autre a envie de vous revoir? Bah ouais, soit, alors ça peut être dans plein de circonstances, hein, après une dispute, quelqu'un que vous venez de rencontrer, bref, est-ce que votre autre a envie de vous revoir? Bon, on va regarder. Bien sûr, vous prenez que ce qui résonne, je sais, je répète à chaque fois. Pour les consultations privées, je pense vraiment que ça repartira à partir de novembre, puisque je ne sais pas où là où je suis actuellement, je peux faire des vidéos et aussi des guidances. C'est une question de Wi-Fi, puis aussi c'est des vacances, donc on verra, ça sera la surprise. C'est bizarre hein, d'être dans le temps et hors du temps, d'être ici et ailleurs en même temps. Je trouve ça très bizarre. C'est un peu schizophrène, non? Allez, c'est pas grave. Je commence avec l'oracle du langage amoureux. Nous allons regarder si votre autre a envie de vous revoir. Oh, première carte qui me dit que votre autre est en train de travailler. Non, il y a la carte du travail, la carte des efforts, le travail sur soi. Tiens donc, c'est très très bizarre. On va creuser. Donc là, il semblerait que votre hôte soit occupé au travail. Oh, la belle rencontre. Alors oui, votre autre a envie de vous revoir. Je pense que votre autre, alors si vous venez de démarrer une relation, on me parle d'une belle rencontre, d'un coup de foudre, de l'apprivoisement et de la connexion. Donc là, ce que je perçois, oui, votre autre a envie de vous revoir, carrément, si l'autre est récent dans votre vie, parce que bah, il y a peut-être eu un petit coup de foudre ou un gros gros coup de cœur. Euh, et puis si votre autre, vous êtes fâché avec lui ou avec elle pour n'importe quelle raison que ce soit, et même si votre autre se noie peut-être dans le travail, je perçois qu'il ou elle pense quand même à vous. Donc c'est quand même un tirage plutôt open ici. Allez, je continue. Oh, la belle rencontre, hein. Un coup de foudre, c'est sympa quand même. Je me suis dit à un moment, si j'ai des cartes négatives, là je perds la moitié de mes auditeurs. Non, non. Oui, votre autre a envie de vous revoir. En tout cas, votre autre pense que c'est une belle rencontre. Allez, je vais développer. C'est déjà positif. Oh, recevoir des nouvelles. Bah oui, vous allez recevoir des nouvelles ici, regardez. Eh bah ouais, votre autre veut vous revoir. Bon, je vais m'arrêter là, hein. Mais c'est un super tirage. Ouais, vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles. Allez, je vais enchaîner avec le Mademoiselle G. Je pense que ça va être un tirage express. Mais non, mais c'est vrai, les tirages à thème comme ça, c'est un petit peu particulier. J'ai pas l'habitude d'en faire. Je me suis dit que ce serait un bon format pendant mes vacances, puisque vous savez que je fais quotidiennement des tirages, vous avez un nouveau message, qui sont les énergies du moment, et ça, je vois pas comment je pourrais préenregistrer les messages du jour, ça n'a pas de sens pour moi. Bref. J'aurais peut-être pu, hein, mais non, je vois pas l'intérêt. Par contre, les messages à thème, je trouve ça plutôt cool. Mais c'est particulier. Enfin non, c'est pas que c'est particulier, c'est que j'ai pas l'habitude. La nana qui vous raconte sa life. Bon, c'est pas grave, allez. Qu'est-ce qu'on me dit là? Ah, alors on me dit qu'il y a peut-être eu une séparation avec votre autre. Si c'est une relation où il y a eu une rupture et que vous ne savez pas si l'autre a envie de vous revoir, alors on me dit qu'il y a une guérison ici. Vous voyez, il y a une guérison, vous allez vous guérir de cette rupture que je ressens douloureuse. Alors, plusieurs choses ici. Soit vous êtes en triangulaire, ce qui est probable, hein, parce qu'il y a la carte de l'engagement, qui peut évoquer plusieurs situations. Engagement, mais menottes. Là, j'ai l'impression que pour certaines ou certains, l'autre a un petit peu menotté dans une autre vie, dans une autre relation. Peut-être que votre autre est marié, et ouais, et vous ne savez pas trop comment va évoluer cette histoire. Donc il y a peut-être une rupture, peut-être que vous vous demandez si l'autre va rompre va rompre son mariage. C'est pas le propos de ce tirage, bien évidemment.
Ce que me disent les cartes, par contre, c'est que vous allez vous guérir, quelle que soit l'issue de la situation. Alors, oui, peut-être que votre hôte ne va pas quitter tout de suite ce qu'on appelle l'énergie tierce, mais vous allez pouvoir aller vous projeter un minimum dans cette relation. Vous allez vous guérir, voyez. Peut-être que pour les autres relations, j'essaye de ne pas trop me perdre, celles et ceux qui ne sont pas en triangulaire, il y a certainement une séparation avec votre autre. Vous vous demandez effectivement si l'autre a envie de revenir vers vous, a envie de vous revoir. Alors, je perçois encore quelques petits obstacles temporaires. Il y a aussi la carte de l'engagement. Donc oui, il y a un engagement. Mais ce que je perçois avec la carte des influences extérieures, soit encore des obstacles qui bloquent, soit une peur de l'engagement. Votre autre a peur d'être enchaîné. D'où le... peut-être le fuis-moi, je te suis, le silence radio ou l'éloignement. Vous voyez, donc là, la séparation, elle n'est pas définitive, mais l'autre a un petit peu peur, soit de s'engager, ou soit a envie de s'engager, mais encore lié à des influences extérieures. C'est peut-être le travail aussi, hein, parce qu'il y a la carte du travail, peut-être un besoin de réparer encore des blessures. Pour les triangulaires, bah oui, forcément, il y a quelqu'un d'autre dans la vie de votre hôte, donc c'est un petit peu compliqué. Et puis pour les relations récentes, ouais, je pense que l'autre a envie, évidemment, de vous revoir, puisqu'on parle de coup de foudre ici, alors c'est peut-être un petit peu prématuré, mais peut-être que l'autre se pose plein de questions par rapport à ses ruptures du passé, ses engagements du passé, et ça nécessite peut-être encore quelques ajustements, surtout prendre son temps dans cette future relation. Peut-être que votre hôte va devoir rompre entre un passé de peur d'engagement et un avenir où on ose essayer d'avancer dans une nouvelle relation. Vous voyez, donc c'est plutôt positif ici, mais ça nécessite des ajustements, ça nécessite un peu de temps, ça nécessite de travailler aussi sur soi, sur ses blessures, que ce soit l'autre, que ce soit vous. Mais en tout cas, il y a de la communication qui va revenir et il y a vraiment une très très belle connexion ici. De toute façon, il y a la carte de la guérison. C'est une super belle carte. Donc, quel que soit votre état d'esprit, vos peurs, vos doutes, eh ben, vous allez pouvoir souffler un coup parce que je perçois que vous allez recevoir des nouvelles. Vous savez, ce petit message qu'on reçoit et qui fait du bien, où on se dit ah bah tiens, l'autre pense à moi. Ah bah d'ailleurs, je vais prendre l'Astro Crush, on va regarder ce qui se passe un petit peu plus dans la tête de votre autre. Oh, regardez, une invitation inattendue. Là, il y a de l'inattendu, hein. Clairement, il y a de l'inattendu. Donc oui, votre autre a envie de vous revoir, mais va certainement vous inviter. Pour les relations où vous vous êtes disputés, vous êtes séparés, je pense qu'il y a un retour assez inattendu. Vous n'allez pas le voir venir, ce truc-là. Vous allez recevoir une invitation peut-être à discuter, peut-être à avancer. Parce que vous avez le cœur brisé et votre autre aussi a le cœur brisé. Ça, c'est pour les relations un petit peu plus anciennes. Les cœurs sont brisés, mais des deux côtés ici. Oui, il y a une séparation, mais l'autre a mal à son petit cœur. Et vous aussi, vous avez mal à votre cœur. Pour les relations récentes, c'est plutôt cette carte qui vous dit que l'autre a eu le cœur brisé de par le passé. Certainement vous aussi. Et du coup, on ne sait pas trop. On a un petit peu peur, on a fait une belle rencontre, mais on a besoin de s'apprivoiser. L'autre a besoin d'être apprivoisé. Il va falloir apprivoiser cette personne, tout comme elle certainement va devoir vous apprivoiser. Ça ne va pas se faire en 5 minutes. Voilà, ça va se faire avec du temps, avec de la compréhension, avec des efforts également. On fait des efforts, tout n'est pas acquis ici. La carte du travail sur soi, on fait des efforts pour que cette relation soit pérenne. Et bah ouais, c'est du boulot une relation. Et oui, c'est du boulot. Bah oui, il faut quand même s'impliquer. Vous voyez, si on attend toujours que ça vienne de l'autre, c'est pas... Non. Donc oui, il y aura des efforts à faire ici.
Et aussi de l'inattendu, mettre de l'inattendu dans la relation. C'est vous aussi hein, que ça concerne, l'invitation. Tiens, j'ai envie de t'envoyer un message, j'ai envie de t'inviter. Allez, on se lâche. Euh, le côté un peu impromptu, inattendu, qui fait du bien, un petit grain de folie. Un petit grain de folie dans cette relation. Mais il est pas mal ce tirage. C'est pas mal mes tirages à thème. Ça se trouve, vous allez me dire, non Lily, on veut que ça maintenant. Non, je reprendrai les messages. Vous avez un nouveau message à mon retour. Le rapprochement, regardez, oui, votre autre a envie de vous revoir et a envie de se rapprocher de vous physiquement. Regardez, il y a deux têtes, alors un homme et une femme, ça pourrait être deux femmes, ça pourrait être deux hommes. En tout cas, il y a du rapprochement, c'est caliente ici. L'autre a envie de vous serrer dans ses bras. Oh, j'en ai des frissons, je vous assure. Ah, j'aimerais tellement qu'un homme me serre dans ses bras. Bah ouais. Ben ouais, mais bon. Oh là là, des nouvelles, regardez, regardez. Mais peut-être que ce tirage peut me concerner moi aussi, il n'y a pas de raison, hein. Il n'y a pas de raison. Ouais, bah, sauf que les mecs que je rencontre, ils sont maqués, donc ça m'étonnerait. Des nouvelles, envie de se rapprocher, envie de s'engager. Waouh! Eh ben, dites-moi quel programme. Je vais enchaîner avec l'oracle Mon Autre. Il est où? Il se cache où? Ah, il est là. Qu'est-ce qu'il nous dit, l'oracle Mon Autre? Allez, tiens, je vais le prendre en entier. Non, c'est un peu épais comme paquet. L'indifférence. Ah, alors là, pour le moment, je perçois que certaines ou certains d'entre vous, vous avez l'impression que l'autre s'en fiche royalement de vous. Votre autre ne semble pas s'intéresser à vous. Il vous ignore, elle vous ignore. Ah, est-ce parce qu'il ne vous a pas remarqué ou par provocation? Euh, Peut-être un petit peu plus par provocation, parce que entre le coup de foudre, l'invitation, non, c'est de la provoque. Soit vous vous êtes disputé et l'autre campe un peu sur ses positions pour marquer le coup, soit si c'est une nouvelle rencontre, bah oui, c'est pas tout de suite montrer qu'on est dingue love parce que c'est pas que ça se fait pas, mais bon, voilà, il y a un jeu de séduction, on a aussi besoin d'avoir des preuves que l'autre en face est sur la même longueur d'onde que nous. Donc on joue un petit peu les indifférents, on minaude un peu, on fait sa fifi, on fait un peu son mec, on fait un peu style genre, ouais, ne soyons pas dupes de tout ça. Derrière, il y a un cœur qui bat, un cœur qui ne demande qu'à s'enivrer d'amour, de baisers, de câlins, enfin voilà quoi. Et ouais. Et pour les triangulaires, bah, peut-être que votre autre est indifférent parce que son autre, à lui ou à elle, vous a un petit peu grillé. C'est possible aussi. Là, c'est un autre débat. Donc, on se planque parce que, voilà, parce que c'est une triangulaire. Donc on montre, je vois bien le truc où vous vous croisez dans, je sais pas, sur un endroit où vous croisez votre autre avec sa femme ou son mari ou vice versa, et vous faites genre vous ne vous connaissez pas, un truc horrible. Ça m'est jamais arrivé ça. Non, ça m'est jamais arrivé de croiser un ex ou ouais un ex, parce que j'ai rarement été en triangulaire ou des trucs mais ça doit faire bizarre quand même de croiser. Ah ouais, ouais, ça doit faire bizarre, hein. Non, ça m'est jamais arrivé. J'ai pas ça dans mon, j'ai pas ça dans mon, dans ma trousse, pas encore. Je touche du bois, j'ai pas envie. Ça doit pas être super agréable. Ah si si, quand j'étais jeune, j'avais plaqué mon premier petit copain. J'étais jeune, hein. J'avais eu un coup de foudre pour un autre mec. Et je l'avais recroisé plusieurs semaines après avec sa nouvelle gonzesse. Et j'étais en fait, j'en tremblais parce qu'en fait ça m'avait
non, j'étais pas bien, j'étais jalouse et j'étais dégoûtée en fait. Alors que le mec, je l'avais plaqué, il avait pleuré toutes les larmes de son corps. Enfin, horrible le truc, hein. J'étais gamine, hein, j'étais au lycée et j'étais partie pour un autre mec. L'autre, il avait perdu toutes ses plumes et je le recroise avec ce nouvelle nana et j'avais des boules. Bah oui, mais bon, à un moment, il fallait aussi que j'assume mes conneries. Et ouais, j'étais comme ça, quoi, c'était bizarre. Ah, c'était très désagréable. Bref, alors, on me parle de paternité, maternité, enfant, et on me parle d'amitié. Alors, qu'est-ce que ça raconte ici? Peut-être que... Alors, votre autre, ou vous-même, êtes père ou mère. euh, mais je perçois, c'est pas tant ça. Peut-être ou peut-être pas, mais c'est pas ce que je perçois dans ces deux cartes ici. Je perçois que votre autre a des valeurs familiales. Des valeurs familiales et des valeurs, pas dire amicales, ça veut rien dire. Mais c'est quelqu'un, voilà, c'est une belle personne qui élève bien ses enfants, qui, s'il n'en a pas, elle n'en a pas, voudra transmettre, avoir voilà, être le bon père, la bonne mère de famille. Quelqu'un aussi qui est fidèle en amitié, quelqu'un qui a des valeurs, euh, comment dire, des belles valeurs. Alors chacun ses valeurs, hein. Après il n'y a pas de jugement sur les valeurs. En tout cas, moi je perçois ça comme des belles valeurs. Peut-être pas pour vous, c'est très personnel les valeurs en tout cas. Par exemple, moi je suis quelqu'un, je vous raconte ma life à chaque fois, je suis quelqu'un, je suis fidèle en amitié. Alors là, ça c'est un truc, je suis quelqu'un d'extrêmement fiable. Quand vous me dites de venir à un endroit, je serai là à l'heure. Je suis une tombe, on me confie un secret, je ne le répète à personne. Je suis fidèle en amitié, quand je donne, je donne. Je suis quelqu'un d'entier en fait. Par contre, si on me l'a fait à l'envers, là c'est un peu... là c'est mort pour l'autre, il n'aurait pas dû. En amour, aussi, aussi. Peut-être un petit peu moins fidèle. J'ai pas toujours été. C'est un autre débat. J'étais jeune. Je paye aujourd'hui. Voilà. Ouais, ouais, en fait, je paye mes infidélités. Vous voyez. Peut-être. Ou peut-être pas. Mais voilà. Et là, je perçois ça chez votre autre. Quelqu'un de fidèle, d'entier, qui aime transmettre, qui aime construire, qui aime éduquer. Euh, Ou peut-être que votre autre a perçu ça de vous aussi, vous voyez, donc... Non, je suis pas infidèle, oh, j'ai fait des trucs plus jeunes. En fait, j'ai eu une période plus jeune où c'est vrai que j'étais avec un mec, j'avais tendance à le plaquer pour aller vers un autre. C'était pas de l'infidélité, mais c'était un peu brut. Et puis, bon, bah maintenant, ça fait 20 ans que je le paye, hein, ça va. Non, mais c'est vrai, hein. J'en bave depuis 20 ans, donc c'est bon, hein, j'ai été punie. Voilà, non, il faudrait que ça change. Bref, allez, j'arrête de raconter ma vie. Euh, Allez, mon autre, qu'est-ce qu'il nous dit? Non, mais de toute façon, votre autre a envie de vous revoir, hein. Oh, union mariage. En plus, il a envie de vous revoir, elle a envie de vous revoir, mais elle se projette la bague au doigt avec une belle robe ou un beau costard. Bah dites-moi. Bon, si votre autre est marié, bon, ça c'est la triangulaire. Bon, effectivement, je dirais que le truc un petit peu limitant, c'est son mariage en fait. Regardez, il y a ça qui vient de tomber, amour non réciproque. Ce que je perçois ici, c'est que dans le mariage de votre autre, il y a plus d'amour entre les énergies tierces et votre autre. Mais l'amour non réciproque, c'est un petit peu la question de début de tirage. Est-ce que l'autre a envie de me revoir? Est-ce que l'autre a des sentiments pour moi? Et là, on est plus sur vos doutes, parce que toutes les cartes avoisinantes, effectivement, ne démontrent que le contraire. Je vais quand même prendre le Béline, parce que le Béline, c'est le patron. Qu'est-ce qu'il nous dit le Big Boss? Non, je vais prendre le Titania. Ouais, je vais prendre le Titania, on va regarder.
Vous et votre autre vous engagez dans une union sérieuse. Félicitations. Waouh, ça rigole pas, hein? Ça rigole pas là. Oh, oh, oh. Vous voyez qu'il est super ce tirage. Il y a des belles énergies, hein. Alors, oh là, il y en a un peu de moins belles. Alors, ce qui se passe ici, euh, la cigogne, naissance de nouveaux projets. Ça, c'est votre relation euh, qui va aller vers quelque chose de nouveau, qu'elle soit ancienne ou qu'elle soit plus récente. Il y a quand même des gens autour de vous qui ne souhaitent pas votre bonheur. Alors, le serpent, énergie piquante, certainement des énergies tierces. Pour les triangulaires, c'est tout ce qui empêche de. Pour les autres, c'est tout ce qui fait qu'il y a toujours des trucs qui vont pas. Un ex qui en kikine, des amis, une famille, bref, peu importe. La souris, c'est la perte, le vol. Donc, peur. Là, dans votre tête, vous vous dites, pour les nouvelles rencontres, c'est j'ai pas été assez belle, assez beau, j'ai pas été assez bien, j'ai pas donné le meilleur de moi-même. Là, c'est pour les rencontres très récentes. On ressort du rencard, euh, on sait pas trop ce que l'autre pense de nous, l'autre ne nous a pas plaqué contre un mur pour nous rouler une grosse galoche, donc on est un petit peu déçu, même si quelque part... non mais et du coup, on est là, on ne sait pas ce que l'autre a pensé de la rencontre. C'est déstabilisant, hein, surtout les sites de rencontres, on ne sait pas. Donc là, on a l'impression que ça pique, ça fait mal, on se pose des milliards de questions. Et avec la souris, on a l'impression qu'on a été nul et que l'autre nous a trouvé moche, grosse, bête, insipide. Et là, on se sent comme un petit garçon, une petite fille. Voilà, au fond de la cour ou au coin, puni par la maîtresse. Ouais, sauf que c'est votre sensation à vous. Bon, pour les triangulaires, effectivement, c'est tout ce qui va autour de ça. Et pour les autres, c'est peur un moment, par rapport, parce qu'il y a eu une séparation pour certains, que l'autre ne nous aime plus, hein, clairement. Parce qu'il y a certainement eu des choses piquantes dans votre relation. Euh, on se demande si l'autre nous aime encore, si on n'a pas été trop loin dans la dispute. Il y a une certaine indifférence, mais en fait, on me dit que votre autre a tout autant envie que vous de vous revoir, hein, clairement. Donc le tirage, il est super positif. Ce qui n'est pas positif ici, c'est le serpent, la souris, évidemment. Mais je serais tentée de vous dire, malheureusement, la vie est faite de souris et de serpents. Mais ouais. Oh là, alors attendez, là c'est le bazar, il y en a deux qui viennent de tomber. Alors, on me parle avec le Béline. Ah bah vous voyez, le feu. Le feu, c'est les conflits. On s'est un petit peu... regardez les deux coqs, là, ils sont en train de se fighter. On se donne des coups de bec. Alors après, il y a la rivalité aussi. Si vous êtes en triangulaire, bah tiens, l'autre de mon autre, ça fait beaucoup d'autres, hein, elle est plus belle que moi, ou elle est plus moche que moi. Ou... On se compare un peu aussi à la femme ou au mari de votre autre. Ça aussi, Ouais, ah si, moi je me souviens, j'avais... ah si, je suis pas honnête. J'ai eu une histoire assez longue avec un mec. J'ai eu un coup de foudre une fois avec un mec qui était engagé. Et en fait, j'étais vraiment dans il y a très longtemps. J'avais été dans la souffrance et jamais je lui ai demandé de quitter sa femme. Alors qu'avec le temps, bon, enfin, c'était très compliqué. Il l'aurait fait, mais bon, après, les choses, c'est pas si simple. Mais je me souviens que quand j'allais chez lui, je regardais un peu tout ce qui appartenait à sa femme. C'était glauque, hein, les chaussures, quel était son style vestimentaire, son maquillage. C'était extrêmement glauque en fait, parce que je passais des après-midi chez lui, alors qu'elle bossait, et j'étais dans son intimité à elle, et c'était extrêmement glauque. Et le pire, c'est que quand il m'offrait un cadeau, je m'apercevais que dans les placards de la chambre qui étaient ouverts, il avait acheté le même cadeau à sa femme, certainement parce qu'il devait culpabiliser. Le truc glauquissime, hein, glauquissime. Et du coup, moi, je me comparais, parce que elle, effectivement, je connaissais son visage sur les photos, et puis il m'en parlait parce qu'il l'aimait en plus. Il me disait, je l'aime, mais je suis tombée sur toi, je t'aime aussi. Donc c'était un gros bazar dans sa tête. Il n'avait pas prévu d'être infidèle, mais voilà, il a eu un coup de foudre, on a flashé. Et c'était compliqué pour moi d'être dans l'environnement de cette femme
qui elle n'avait rien demandé à personne, parce que je trouve ça dur pour Enfin bref, ouais, voilà. Euh, ouais, donc la comparaison, la rivalité avec l'autre. Et la sagesse, on est un peu plus sage ici, on va mettre un petit peu plus de sagesse dans cette relation. Parce qu'on a envie qu'elle fonctionne, voyez. Donc on sera peut-être un peu moins tout feu tout flamme. Pour celles et ceux qui ont l'habitude des coups de théâtre, des trucs un peu qui partent dans tous les sens. Là, on va mettre plus de sagesse dans nos attentes pour les triangulaires, par exemple, dans nos comportements. On va être aussi plus sage avec soi-même, arrêter de s'auto-flageller, à se dire je suis pas assez ceci, je suis pas assez belle, je suis pas assez beau, pas assez bien foutu, pas assez ceci, pas assez cela. Non, pas du tout. On laisse ça de côté. Ça ne... D'ailleurs, je vais prendre une carte des Amazones, parce que les Amazones, c'est mes copines les guerrières, et elles rigolent pas. En fait. Elles ne rigolent pas. Elles ont de la poigne. Elles ont toujours un bon conseil à nous donner. Qu'est-ce qu'elles nous disent? La flamme intérieure, mais oui, la flamme intérieure. Vous avez une flamme intérieure, votre autre a une flamme intérieure. Conservez cette flamme intérieure, elle est là. Et même si vous avez un petit moment de doute, de manque de confiance en vous, parce que ça arrive tout le temps, cette flamme, elle est à l'intérieur. Et gardez ça à l'esprit. Vous avez cette flamme à l'intérieur. Elle est là. Vous êtes quelqu'un de bien. C'est tout. Et même si vous vous sentez un peu moins bien en ce moment, parce que peut-être vous avez pris du poids, parce que les années passent, que les cheveux grisonnent, que la peau se relâche, ouais, ok, mais qu'est-ce qu'on en a à faire en fait? Oui, le temps passe, et alors? Le temps passe pour tout le monde. Et vous avez cette flamme à l'intérieur de vous, et ça, on ne vous l'enlèvera pas. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ce tirage vous a plu. Vous pouvez m'envoyer vos commentaires hein, par mail. Je ne sais pas si j'aurai le temps de les lire là où je suis, mais en tout cas, ça me fera plaisir de partager. Vous savez, vous pouvez m'envoyer des mails. Moi, je vous réponds tout le temps. Alors, des fois, je suis un peu à la bourre, mais j'aime bien aussi partager des points de vue, des réflexions. Voilà, je trouve que c'est. L'idée, c'est aussi d'avancer ensemble par rapport à l'amour et quitte à avoir des relations difficiles, bah, autant s'entraider pour vivre ça au mieux. Je peux rendre encore 2 cartes. Donc, si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Une question, une réponse. Oh, la réponse, elle est là. J'espère qu'elle est bien, la réponse. Je ne sais plus quand il y a eu une réponse qui était moins bien. Oh, on me dit que c'est le moment idéal, ou que vous allez trouver le moment idéal. Bref, interprétez selon vous. Allez, j'enchaîne avec mon oracle des anges et archanges. On va leur demander un conseil de sagesse. Allez, quel ange ou archange va se manifester? Il y en a plein qu'on n'a jamais eu. Ah bah tiens, celle-ci m'attire. C'est qui? C'est qui? Qui est-ce cet ange, cet archange? Aniel, la joie. Regardez, avec ses beaux cheveux ondulés. La carte 6. Ah, alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qui nous dit l'archange Aniel? Alors, je vous lis le message. Général, je suis là pour te rappeler de jouir de la vie et tout ce qu'elle a à t'offrir. C'est dans la joie, le rire, l'émerveillement et la légèreté que l'on se trouve ou se retrouve, que l'on se connecte avec son essence pure, mais carrément inversée. Tu prends la vie trop au sérieux par ton attitude, ta rigidité, tes pensées fixes. Tu ne permets pas à la vie et la joie de couler en toi. C'est à l'intérieur de toi que se trouve la joie et la plénitude. Si tu te sens perdu en ce moment, adopte le comportement d'un enfant de 5 ans, mais carrément, en un rien de temps, tu vas retrouver un sens à ta vie. Ou sinon, vous écoutez la chaîne de Lily. Je pense que je raconte suffisamment de bêtises pour vous faire rire de temps en temps. Physique. Travaille avec le cycle de la lune pour t'aider à matérialiser ce que tu désires. Relation. Tu développeras tes talents en te connectant avec ta tribu. Actuellement, tes relations nourrissent ton être, ta créativité, ton âme. Aussi, il t'est demandé d'entretenir tes relations en passant des moments de qualité avec ceux que tu aimes. Spirituel. Ton bien-être passe par l'expression de ton âme. Chaque jour, autorise-toi à faire des expériences qui font chanter ton cœur. Conseil, porte sur toi la couleur orange, soit une cornaline
ou une cyanite bleue. Je te recommande d'écrire tous les soirs 5 choses qui te mettent en joie et ou que tu trouves magnifiques. 5 choses différentes chaque soir. Et on me dit en temps un mois. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a fait du bien. Je vous remercie infiniment de votre présence. Et puis moi, je vous fais plein d'énormes bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.